Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine. Et oui, on a enfin eu la maintenance est terminée et on va aller faire le tour de tout ce qui est arrivé avec la maintenance. Alors j'ai regardé quand même un peu vite fait. Il y a des bonnes choses qui arrivent, il y a des choses assez surprenantes. J'ai l'impression que ça se réveille quand même un peu du côté de Senseiya. On a quand même ça fait la deuxième semaine où on a quand même une mise à jour qui est assez intéressante. Bon, évidemment, on va pas parler du côté cristaux free-to-play à farmer. Ce côté-là est toujours un peu beaucoup même pauvre, hein. Mais on a des nouvelles choses. Alors vous voyez qu'il y a une nouvelle icône ici. Ils ont rajouté une icône, c'est un nouveau mode de jeu PVP, on va aller voir ça dans les annonces, j'ai déjà regardé un peu ce que ça donne. Alors j'ai essayé d'aller dans le mode de jeu, malheureusement le jeu a planté, alors je sais pas pourquoi, mais voilà. Comme vous voyez, j'ai eu Radamant, hein, j'ai eu Radamant en single quotidienne hier, je crois, hier matin. Donc voilà, j'ai joué un peu avec lui. Le personnage est quand même très fort, hein. Mais c'est pas le sujet ici. On va aller directement dans les annonces et c'est parti. On va aller faire le tour de ce qui est arrivé ce matin. Alors on va commencer évidemment par alors il y a un début de maintenance du coup d'urgence, hein, qui aura lieu. Événement de classement, voilà, donc le truc est bug, hein, évidemment. Donc l'événement de classement est indisponible jusqu'à 11 heures apparemment. Donc jusqu'à 11 heures, voilà, donc là maintenant ça a démarré à 10 heures, donc à peu près là, et bah il n'y a que l'événement de classement qui est concerné, c'est pour ça que vous ne pouvez pas y aller dedans, mais on va quand même aller voir ce que c'est que ce mode de jeu. Ensuite, donc on a une première annonce qui est évidemment l'invocation en vedette. On commence à avoir l'habitude maintenant. Tous les mardis, on a un nouveau portail avec X nouveaux personnages. Aujourd'hui, on n'en a qu'un seul, et c'est Aphrodite des Poissons version surplis. Alors version surplis, c'est quoi? C'est tout simplement avec son armure noire. Alors je me souviens pas très bien à quel moment il apparaît plutôt. Mais c'est donc Aphrodite des Poissons en armure noire. Alors ça doit être dans l'arc d'Hadès. Ceux qui sont un peu plus calés en Sanseiya, du coup, dites-moi à quel moment on voit cette Aphrodite en armure noire. Du coup, donc ça s'appelle armure surplis. Et du coup, c'est un personnage de type rouge ici qui fait son qui fait son entrée et le personnage a l'air plutôt intéressant, hein. Mais on ira faire son analyse sur son portail où on aura évidemment les stats et tout le reste. Donc voilà, déjà on a le nouveau portail avec un seul nouveau perso. Ensuite, l'événement combat contre Seiya, donc classement combat contre Seiya. Alors, ça a l'air d'être un nouvel événement PVP, mais il y a aussi du PVE, je crois. Alors, j'ai pas lu en détail, c'est pour ça qu'on va le faire maintenant. Donc, du coup, événement de classement combat contre Seiya disponible. Les événements de classement où vous pouvez affronter les joueurs du monde entier afin d'obtenir le meilleur score débarquent. Alors, à mon avis, on n'affronte pas directement des joueurs, on fait du PVE et il faut évidemment avoir plus de points de classement que, que les autres joueurs et en fonction du nombre de points que vous avez, il va y avoir un classement et je pense qu'il y aura des récompenses à la fin. Donc, du coup, voilà. Le premier de cet événement s'intitule Combat contre Seiya. Donc là, je reviens quand même sur ce point, c'est que le jeu est sorti il y a un peu plus d'un mois et on a déjà un nouveau style d'événement. On commençait à en avoir un peu marre des événements avec les farms de tablettes. On va y revenir quand même, il y en a un qui est arrivé ce matin, mais on a quand même un nouvel événement ici qui remplace du coup la saison PVP, ce que je rappelle, les saisons PVP ne durent qu'une semaine, les shops restent 2 semaines et on a une saison PVP de une semaine toutes les 2 semaines. Donc voilà, la saison contre Mu, la saison du bélier 1, c'est terminé du coup ce matin. Et à la place, on a du coup cet événement-là, donc un classement, donc un événement de classement, euh, donc qui dure jusqu'au 28. Alors comment jouer? Remporter les combats et obtenir un score. En remportant les combats des événements de classement, vous pouvez obtenir un score. Plus le niveau de difficulté du combat est élevé, plus le score obtenu est élevé. Donc il y a différents modes de difficulté dans l'événement. Évidemment, il faudra aller viser le mode de difficulté le plus haut pour avoir le plus de points.
De plus, dans combat contre Seiya, le score obtenu varie en fonction du nombre de tours effectués et des dégâts infligés. Donc évidemment, je pense que plus vous infligez de dégâts en un nombre de tours réduit, votre score est beaucoup plus élevé. Donc évidemment, il va falloir sortir les gros frappeurs, les gros DPS, les personnages qui sont capables en fait d'envoyer du gros dégât en très peu de tours. Donc ici des exemples, hein, vous pouvez prendre pour tout ce qui est première phase par exemple, vous avez le Iki bleu qui frappe très fort, vous avez le Yoga vert qui frappe également très fort, vous avez le Seiya blanc qui frappe très fort aussi, et après évidemment vous avez des chevaliers d'or, des spectres et des guerriers divins et des marinas aussi qui peuvent aussi frapper très fort. Alors les marinas pas trop, mais on a par exemple Radamante hein, qui va frapper très très fort, on a Gemini rouge du coup qui va frapper très fort aussi en combatif, on peut prendre un Fenrir qui va frapper très fort en physique en personnage bleu, enfin il y a pas mal de personnages qui frappent très fort ici, et évidemment il va falloir les booster avec un banc adéquat. Voilà, donc un peu pour les personnages qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on verra ça évidemment à 11 heures. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur ce mode de jeu particulier pour expliquer plus en détail. Ici, on va dire que l'annonce. Du coup, visez le plus haut classement grâce au score obtenu dans les événements de classement. Votre classement est déterminé en fonction du score obtenu. À la fin de la période d'un de ces événements, vous pouvez obtenir une récompense score total en fonction de votre classement. Les équipements légendaires de Pégase sont inclus dans les récompenses destinées aux joueurs qui auront atteint le plus haut classement. C'est l'occasion d'acquérir ces précieux équipements légendaires de Pégase. Alors le casque de Pégase on ne l'a pas encore, donc c'est une façon de l'avoir. La cape on ne l'a pas également. La cuirasse on ne l'a pas, je crois aussi, je crois qu'on l'a. Je crois qu'on a botte ceinture cuirasse, donc la cuirasse normalement on l'a, et le gantelet on ne l'a pas, donc on a en fait, on a quasiment on a les parties du set qui nous manquent, hein, casque, cap et gantelet, pour compléter le set de Pégase et avoir le bonus de 20% d'attaque physique sur le personnage qui portera du coup le set d'équipement. Donc ça peut être intéressant en fait d'aller viser le haut du classement, sachant que ce n'est pas du PVP ici, ça va être du PVE, tout ce qui est de plus simple, et va falloir évidemment bombarder pour faire le plus gros score et essayer d'aller taper le top classement. Alors évidemment, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des tricheurs, hein, on le connaît, en PVP il y en a, en PVE il y en aura sûrement aussi. Donc faites de votre mieux, ne faites pas attention à tout ce qui est tricheur, je pense qu'ils seront évidemment sanctionnés à la fin de l'événement. Mais ça on verra quand l'événement sera sorti, hein. Aujourd'hui il est en maintenance à l'heure actuelle et on ne l'aura qu'à partir de 11 heures du coup, donc on attendra du coup 11 heures. Ensuite, le plus haut niveau de difficulté, le rang X, fait son apparition. À chaque fois que vous terminez un combat dans un certain niveau de difficulté, la jauge rang X augmente. Lorsque la jauge rang X est remplie, le plus haut niveau de difficulté rang X se débloque. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vous allez spammer les combats et plus vous allez faire de et vous allez avoir une jauge qui va se remplir. Une fois que vous avez la jauge pleine, vous allez avoir un combat d'une difficulté supérieure qui rapportera sûrement plus de points. Le combat de niveau de difficulté rang X débarque pour la première fois dans les événements de classement. Bon, c'est un peu le premier événement de classement, mais ok. Les ennemis qui vous attendent au rang X sont puissants, mais si vous arrivez à les vaincre, le score obtenu sera plus élevé. Voilà, donc on gagne plus de points en finissant les rangs X. Réfléchissez à la combinaison idéale des effets d'équipe, des compétences passives et des équipements, puis tentez le rang X avec la plus forte équipe possible. Voilà. Obtenez votre score et gagnez une récompense de score. Alors évidemment, il n'y a pas que des récompenses de fin de saison, vous avez aussi des récompenses de score. En plus de la récompense classement score total, vous pouvez également obtenir une récompense de score en fonction du score total obtenu. Les équipements légendaires de Pégase sont également inclus dans les récompenses de score, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que si vous n'atteignez pas le top classement, vous aurez quand même la possibilité d'avoir ces équipements légendaires et de pouvoir compléter votre set de Pégase. Vous pouvez obtenir des objets pour entraîner vos guerriers, tels que des breuvages arc-en-ciel, donc ça c'est les potions d'XP, les renforts pour compétences passives, c'est pour booster vos compétences.
et augmentez votre score pour recevoir la récompense de score. Donc voilà. Et ensuite, terminez les missions et défis et obtenez des objets. Dans les événements de classement, il y a de nombreux défis. Pour chaque mission terminée, vous pouvez obtenir des invitations en argent et des tickets pass. Donc les invitations en argent, c'est des tickets d'invocation. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois qu'on a complété tous les défis, on obtient 600 pierres galactiques. Alors c'est l'event qui donne pour l'instant l'un des events qui donne le plus de pierres galactiques. À voir si on en gagne également dans les combats que l'on fait dans l'événement. Mais voilà, et un nouveau type d'événement très très intéressant. Honnêtement, je trouve ça très intéressant si on a par exemple une alternation entre un événement de classement de ce type-là qui dure une semaine. La semaine d'après, on a du PVP. Ensuite, un événement, etc. Franchement, c'est une très bonne chose et je suis très content en fait qu'ils aient mis ça en place. Du coup, ça permet entre guillemets de combler un peu de combler la semaine vide entre les saisons PVP et de ne pas avoir qu'un seul event à farm. Alors évidemment, à voir si les combats de classement coûtent de l'énergie. Je ne pense pas que ça va coûter de l'énergie, vu qu'il y a un événement à farm, on va aller le voir tout de suite à côté. Mais voilà, très bon événement, j'ai vraiment hâte de mettre les pieds dedans. Donc honnêtement, très très intéressant. Ici, on a une nouvelle célébration avec des missions d'événements. Donc la célébration pour les 1 500 000 téléchargements. Et donc on a quelques petites missions à faire qui sont très 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 faciles et qui vous donnent des récompenses, dont un nouveau personnage qui est le Shiryu du Dragon Renaissance de couleur bleue, qui est un nouveau perso qu'on ne peut pas drop actuellement, et il nous est donné, justement, si vous complétez toutes les missions. Donc les missions sont quand même relativement simples ici, vous voyez. Terminer une fois une chronique du cosmos, combattre une fois avec un attribut rouge, vert, bleu, mettre KO avec un art 7ème sens. En fait, vous pouvez faire ça dans le même combat, hein. Vous prenez un bleu, un vert, un rouge, vous mettez un KO avec une ASS et vous faites ça dans un niveau de chronique du cosmos et vous finissez toutes les missions d'un coup. Donc vous obtenez ici 5 invitations en argent, donc 5 tickets, et vous obtenez 250 fragments. Je suis allé voir dans les missions, c'est 250 fragments du Shiryu du Dragon Renaissance, donc de quoi le passer en guerrier 2. Du coup, donc on a le personnage rang guerrier 2 et on va aller un peu faire son analyse parce que je ne crois pas qu'il est dans un portail ici. Donc c'est du coup un personnage de type bleu qui a 3 attaques bleues, qui n'a pas les mêmes attaques, attention, que les Shiryu première phase ici. Donc on a une première attaque qui a une vitesse de 6, c'est moyen, du coup il ne va pas attaquer en premier. Euh, il a une deuxième attaque en vol du dragon qui a une vitesse de 2, alors ça c'est très lent, vous n'attaquerez quasiment jamais en premier avec cette attaque là. Et il a une troisième attaque qui cette fois-ci a une vitesse de 9 et c'est un buff. Ça va augmenter sa propre défense, donc la défense. Pardon. Je rappelle, quand il y a marqué défense, c'est défense combative et défense physique, c'est les deux, les deux types de défense, de 24% pendant 7 tours. Donc, à mon avis, ça doit monter en fonction du nombre de cosmos avec lesquels vous lancez, mais il y a une vitesse de 9. Donc ici, c'est un buff de défense qui va se lancer la plupart du temps avant l'attaque ennemie. Et ça, c'est excellent d'avoir un buff qui se lance en premier. Ça vous permet d'encaisser. Et je pense que le Shiryu va sûrement être très intéressant comme personnage tank, donc comme tank bleu. Parce que du coup, le fait qu'il puisse augmenter sa défense globale de 24%, et ben, ça va lui permettre d'encaisser une attaque et de pouvoir attaquer derrière ensuite. Donc d'avoir soit le vol du dragon, soit l'envol du dragon. Donc de ne pas se faire one shot et de pouvoir derrière potentiellement faire une attaque. Donc un set de compétences intéressant ici pour le Shiryu Renaissance. Ensuite, son effet d'équipe, il va augmenter les points de vie du guerrier principal allié de 20%. Je rappelle que ce genre d'effet d'équipe ne touche que le premier personnage qui apparaît sur le terrain, le premier personnage que vous avez choisi pour commencer le combat. C'est lui qui va avoir le bonus HP. Les deux autres personnages n'auront pas ce bonus de 20% d'HP, hein. C'est bien stipulé ici, un seul allié. Donc faites attention avec ce genre de bonus, hein. Ikiver a le même bonus, le Shiryu première phase bleu a le même bonus. Donc faites attention avec ce genre de bonus, si vous les mettez sur le banc, ça ne touche seulement que le premier personnage qui arrive sur le terrain. Les deux autres ne sont pas affectés par cette augmentation.
Ensuite, ses passifs au début du troisième tour augmentent sa propre défense physique de 29% pendant 7 tours. Alors on a une augmentation de défense physique au début du troisième tour, ce qui est intéressant. Au début du deuxième tour, euh, on a une nouvelle augmentation de sa propre défense physique de 29%, sachant que vous l'avez rang guerrier 2, donc vous n'aurez que le premier passif de débloquer dans un premier temps. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les autres passifs, est-ce qu'il est ajouté dans un portail ou non, on ira voir après, mais... et du coup, on n'a que le premier passif quand on finit les missions. Et au rang guerrier 6, du coup, il a une augmentation de sa propre défense physique durant tout le combat de 29%. Donc il a des grosses augmentations de défense physique. Il peut réaugmenter sa défense physique et combative pendant le combat. Donc ça va être c'est un bon tank ici et je pense qu'il faut le mettre sur le terrain à partir du troisième tour. Du coup, une fois qu'on a évidemment quand on l'aura rang guerrier 6, mais même là, rang guerrier 2, si vous voulez le jouer, le personnage, il faut quand même attendre le troisième tour avant de le mettre sur le terrain, qu'il ait son buff de défense physique. Alors on n'a pas les stats malheureusement, je ne sais pas si on les a autre part, mais voilà. Donc voilà pour le Shiryu Renaissance, qui est un tank intéressant ici quand même. Il faut quand même le souligner, ça a l'air d'être un perso trash tier. Et ensuite, on a un autre événement, du coup des Chroniques du Cosmos, cette fois-ci un événement de farm classique comme on connaît, avec un assaut des guerriers divins. Ah, ok, on a une mise à jour. D'accord, ok, why not. On a eu un message rapide, mais ok. Du coup, assaut des guerriers divins, donc là il va falloir farmer des tablettes glacées cette fois-ci. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne, hein. Vous avez 4 niveaux de difficulté. Je pense qu'il doit y avoir 60 cristaux par niveau ici, donc 6 x 4, 24, on a 240 cristaux et 100 cristaux une fois qu'on termine toutes les missions. Alors c'est indiqué plus bas, voilà, ici, terminé pour obtenir les tablettes. Donc on a 340 cristaux à aller chercher dans cet événement, plus du coup 600 cristaux à aller chercher dans l'événement de combat. Donc ça fait, bah, on est presque à du 1000 cristaux dans la mage, hein, presque à du 1000 cristaux. C'est un peu mieux, on commence à monter au niveau des cristaux, donc voilà, ça commence à se réveiller un peu du côté de Senseiya Shining Soldier et ça fait plaisir. Par contre, maintenant, est-ce que c'est suffisant ou pas? Évidemment non, hein, les free-to-play au niveau des cristaux c'est toujours la PLS. Je vous conseille toujours pas d'invoquer, hein. Pour l'instant il y a aucun portail vraiment très intéressant qui justifie bah, de pull en fait tout simplement sur les persos qui arrivent, hein. Je vous laisse faire les singles à 20. Évidemment, la plupart des persos sont mis dans le portail normal sur lequel vous avez quand même pas mal de tickets d'invocation dessus, donc ça vous donne quand même pas mal de chances d'avoir des personnages. Donc voilà, pour l'instant, il est inutile de balancer de la multi sur les portails. C'est juste un conseil perso, après vous faites évidemment ce que vous avez envie. Donc voilà. Et ici, du coup, pour finir avec cet événement de farm, on peut acheter le gantelet légendaire de Pégase, donc la quatrième partie du set de Pégase. Évidemment, vous pouvez avoir toutes les autres parties via l'autre événement, hein. Mais du coup, voilà, on peut ici avoir évidemment le gantelet de Pégase. Donc évidemment, il va falloir aller farmer au moins 1500 tablettes pour aller chercher au moins un exemplaire cette, euh, de cet événement. Et donc ici, il m'a indiqué qu'il y avait une mise à jour, donc il va falloir que je redémarre le jeu. Hein, hop. Tac. On va redémarrer ici le jeu. Euh, à mon avis, ça doit être pour la résolution du classement. Alors là maintenant, c'était jusqu'à 11h. Peut-être que ça a été résolu plus vite. Donc on va aller voir ça. Et ensuite, on terminera du coup sur la petite analyse de Aphrodite sur Pli. Et bah, on finira sur mes petites singles quotidiennes classiques, hein. Et on ira voir dans le portail normal si du coup je crois que le portail qui se finissait aujourd'hui c'était les portails avec les deux Thor, le Iki et le Shun, le Iki noir et le Shun blanc. Je crois que c'était ce portail là qui finissait. Je crois pas que le MUGC soit parti. Euh, ok, donc on a eu une annonce ici. On va retourner dans les annonces. Donc la maintenance d'urgence, ça on le savait. Tac, tac, tac. Donc voilà, la notification de fin de maintenance ici. Donc
qui nous indique un peu tout ce qui a été ajouté ici. Donc invocation, non. Du coup, MuGC est fini. Les ajouts d'attribution initiator sont terminés. Donc on va aller voir si MuGC a été ajouté au pool. Ça m'étonnerait grandement qu'il ait été ajouté quand même au portail normal. Hein. On va aller voir dans les invocations du coup. Donc là on a le portail de Aphrodite Surplis, on a ici le portail de Fenrir Mime qui est sorti la semaine dernière, et on va aller jeter un coup d'œil à la liste des personnages du portail normal, savoir quel portail a été ajouté. Du coup, Mu du Bélier bleu, ici, donc ça c'est le Mu du Bélier classique. Donc on a vu que le Saga avait été ajouté et non bah évidemment MuGC n'a pas été ajouté, ça m'étonne pas du tout hein. Il y avait déjà pas de single à 20 sur le portail donc ça m'étonnerait qu'il soit ajouté au pool global. Donc on a évidemment le Thor bleu et le Thor vert qui ont été ajoutés au pool ici. On doit avoir le Shun blanc qui est ici et le Iki noir évidemment qui ont été ajoutés au pool, donc ça c'est normal, mais que le MuGC ne soit pas ajouté, c'est complètement normal et je ne suis pas surpris par ça. Donc on verra dans quel portail le MuGC reviendra. Après, le MuGC n'est pas non plus un personnage extraordinaire, hein. C'est un très bon personnage, mais c'est pas non plus le best perso. Mais bon. Alors, du coup, on va aller faire la petite analyse de Aphrodite Surplis ici. Donc, c'est un personnage de type rouge qui a deux attaques rouge et une attaque bleue ici. On verra que l'attaque bleue n'est pas une attaque qui inflige des dégâts. Du coup, c'est un type défenseur ici. Il a 109 000 HP, c'est très élevé. C'est pas le plus haut, mais c'est très élevé. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant ici. 109 000 HP. Une attaque physique de 13 000, une attaque physique combative de 11 000, il a des valeurs d'attaque extrêmement basses, il va pas frapper très fort hein, l'Aphrodite. Par contre il a une défense physique de 31 000 et une défense combative de 29 000, donc ici on a vraiment un personnage très très défensif qui va pas infliger de dégâts, hein, quasiment pas, hein. Ses valeurs d'attaque sont hyper basses, mais il a des grosses défenses, il a un gros pool d'HP. Ensuite il a que 4% d'esquive, ok, il apporte un cosmos ABC, et voilà, donc au niveau des stats on est quand même sur un gros perso défensif. Ici on a quand même le power creep qui arrive, hein, c'est quand même les défenses combatives et physiques sont plus hautes que la majeure partie des autres. Donc voilà, donc c'est l'Arcades, donc c'est l'Aphrodite de l'Arcades, c'est bien ce qui me semblait. Donc ici, voilà, donc gros personnage défensif selon les stats. Maintenant, on va aller voir ses compétences chargées. Du coup, Rose Piranha, son attaque A de type rouge, vitesse de 7, vitesse moyenne ici, attaque de puissance 31, donc il peut aller sûrement jusqu'à plus en fonction du nombre de cosmos. Attaque B, du coup protection des roses, et ici il va régénérer 24% de ses propres HP. On a une vitesse d'attaque de 8, donc c'est plutôt bien parce que ça va permettre de passer avant, ça va permettre potentiellement de passer avant l'attaquant ennemi, donc de vous soigner. On a vu qu'il a une grosse valeur de PV, il a une grosse valeur du coup défensive aussi, donc le perso risque de pouvoir rester sur le terrain quand même un petit moment et du coup d'être un peu casse-couille on va dire. Donc attaque B intéressante ici, un gros soin, tour 5, donc il peut... donc je vous déconseille déjà de le mettre en attaque de soutien. Pourquoi? Parce que ça régénère ses propres PV et non pas les PV du guerrier principal. Donc si vous l'utilisez en attaque de soutien, ça va le soigner lui et non le personnage qui est sur le terrain. Attention, c'est une petite subtilité à connaître ici. Et son attaque C ici, une vitesse de 9. Elle va infliger poison au guerrier principal ennemi pendant 7 tours. Et le poison, évidemment, c'est 10% de ses HP max en dégâts par tour. Ça peut monter bien au-delà avec le nombre de cosmos avec lequel vous lancez. Donc vitesse d'attaque de 9. Ici, vous allez attaquer quasiment la plupart du temps avant votre ennemi. Donc ici, on a un personnage qui est très intéressant quand même. Hein. Il a des gros pools de défense, il a un gros pool d'HP, le perso va tanker, le perso va encaisser quand même pas mal. Il va pouvoir, hop, premier tour, vous allez poser le poison sur votre ennemi et au fil des tours, les PV, ça va gratter en fait les PV de votre adversaire. Vous allez pouvoir rester sur le terrain en vous soignant, hein, 24% d'HP c'est énorme, sachant que ça monte sûrement jusqu'à plus en fonction du nombre de cosmos que vous avez avec l'attaque. Ça vous le verrez quand j'ajouterai les personnages sur le wiki, hein, vous verrez jusqu'à combien de pourcentage de PV ça lui rend.
Et on a une première attaque qui est là pour faire du dégât, qui a une vitesse d'attaque de 7, qui est quand même moyen, ce qui est bien quand même, ça va lui permettre quand même de... il va pas forcément passer avant l'adversaire, mais vu qu'il est très tanky, il va pouvoir encaisser l'attaque et derrière, hop, mettre sa petite attaque, sachant qu'évidemment, je vous conseille de commencer avec le poison et vous allez gratter en fait la vie de votre adversaire au fil des tours. Hein. C'est-à-dire que même si vous vous soignez au tour, il va quand même prendre des dégâts avec le poison. Attention, le poison ne tue pas, il laisse à un point de vie, tout comme le saignement. Ces effets de dégâts sur la durée ne tuent pas. Hein. Vous ne mettez pas KO l'ennemi avec un proc de poison, il faut une attaque directe pour le finir. Mais du coup, vous pouvez gratter comme ça. Donc vous pouvez balancer votre poison premier tour. Ensuite, vous pouvez spammer. Parce qu'il a des valeurs d'attaque très basses, hein, donc évidemment vous n'allez pas spammer son attaque de dégâts, il ne va pas faire beaucoup de dégâts. Donc vous allez spammer votre soin, donc vous allez vous soigner, votre ennemi vous attaque, vous vous soignez, et sa vie va descendre petit à petit avec le poison, et dès que sa vie est basse, vous ne vous soignez pas, vous balancez la Rose Piranha, hop, et vous allez terminer l'ennemi. Alors évidemment, ça dépend quel ennemi vous avez en face. Si vous avez un personnage de type bleu en face, vous allez prendre très cher quand même. Donc bon, mais contre du bleu ou contre du rouge, ou même contre du noir ou du blanc, ça peut être vraiment intéressant. Le personnage peut être vraiment, vraiment cancer sur le terrain. Donc bon personnage ici quand même au niveau de son set de compétences et de ses stats pour commencer. Et on va aller voir ses compétences passives. Compétences passives, augmentation de défense physique. Donc au début du troisième tour, hop, il a un proc de défense physique de 39% pendant 7 tours. C'est énorme, hein, 39% pendant 7 tours de défense physique. Si remplaçant, donc s'il rentre sur le terrain, il a une augmentation de défense physique de 39% pendant 7 tours en plus, sachant qu'il a une grosse valeur de défense physique, hein, on est quand même sur du 31 000 ici, donc ça va être énorme, il va avoir une défense physique vraiment vraiment haute, et son passif numéro 3 en combat, donc pendant toute la durée du combat, il augmente sa défense physique et combative de 29%, au vu de ses grosses stats dans les deux defs, c'est excellent. Donc on a ici un personnage ultra défensif qui va gratter les PV de l'ennemi petit à petit avec son poison et qui va se soigner. Honnêtement, c'est peut-être le meilleur personnage défensif du jeu à l'heure actuelle. Hein. C'est l'Aphrodite des poissons sur pli est un excellent personnage défensif ici. Et du coup, on a une augmentation de points de vie en effet d'équipe. Donc pareil que pour le Shiryu bleu Renaissance. Hein, ça ne s'affecte sur un allié, donc seulement sur le premier allié qui arrive sur le terrain. Mais c'est pas vraiment un personnage que vous allez jouer sur le banc. Donc honnêtement, l'Aphrodite, extrêmement intéressant, le meilleur tank du jeu à l'heure actuelle hein, pour moi. Donc très bon perso ici. Maintenant, au niveau des ombres, je voulais voir un peu le Shiryu bleu. Alors le Shiryu bleu Renaissance, sachant que les personnages Renaissance, le Shun et le Iki ne sont pas dans le portail ici. Donc je pense pas qu'il y soit ici. Non, il n'y est pas ici. Et on va aller voir si dans le portail d'Aphrodite il y est. Du coup, est-ce qu'ils ont mis le Shiryu Renaissance bleu dedans ou pas? Alors du coup on a Aphrodite du coup qui est à 1,4% quand même ici. Vous droppez avec 400 donc vous le repérez en 3 directement. Il y a ok, il y a Canon et il n'y a pas l'air d'avoir de Renaissance. Alors à moins que j'ai raté, mais non. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de Renaissance. Ok, donc très bien. Sur ce, on va se laisser ici avec mes singles quotidiennes. Donc on va faire mes 3 singles quotidiennes et on se laissera ensuite pour la vidéo news de la semaine. Hein. On est déjà quasiment à 30 minutes, ce qui est pas mal. On va commencer avec l'Aphrodite. Hein. C'est parti. Si on pouvait dropper le perso direct, ça serait ouf, mais non. Il n'y a pas de téléchargement en bas, sachant que j'ai pas téléchargé les données, donc ici on n'aura pas de nouveau perso, je pense. Ok, pas de cosmos autour des chevaliers. On n'a pas les comètes. Donc pour l'instant, on a une animation qui augure rien de bon. Alors sachant qu'il y a vraiment que Iki qui garantit quelque chose. Hein. Ok, Shiryu ici. Et Iki qui pop, ok, donc on a un chevalier d'or ou autre, donc on a un Iki sauvage qui apparaît, donc très bien. Ça m'étonnerait que ce soit le nouveau personnage quand même ici. Et non, c'est Bayan, Bayan que je n'avais pas, et qui est un personnage très intéressant aussi, un support bleu très très intéressant. Du coup,
Je suis très content d'avoir eu Bayan ici, donc il va passer rang guerrier 1. Ok, rang guerrier 1 ici c'est un Marinas, on a que 200. Je crois qu'on a que 200 pouvoir 2. Ok, tac. C'est marqué terminé. Allez, la petite single sur Fenrir et Mime ici. Ok, donc on n'a pas de Cosmos, pas de comète, mais comme on voit de toute façon, on peut avoir un Iki qui peut apparaître à n'importe quel moment. Hein. Ok, Shiryu ici, Yoga. Donc on s'arrête sur Yoga. Est-ce qu'on va réavoir un Shiryu sauvage? Non, on n'a pas de Shiryu qui apparaît cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben on a le Yoga noir. Ok. On a le Yoga noir que j'avais déjà ici, donc très bien, qui passe rang guerrier 2. Personnage très intéressant apparemment le Yoga noir. Et on va finir avec cette single sur le portail normal ici. Ok, Cosmos autour des chevaliers. On a les comètes. Oh, pour l'instant, on a plutôt une animation intéressante. À voir, hein, parce que on peut très bien avoir Cosmo, comète, Shun qui lance et avoir que dalle ici. Ok, donc on n'a pas de Iki qui pop. On va voir ce que ça va nous donner. Et voilà, première phase. Hein. Donc vous voyez, on peut très bien avoir Cosmos, les comètes. On peut très bien aller jusqu'à Shun derrière. Ça m'est arrivé d'avoir une animation pareille. Et bah, on drop en première phase. Donc honnêtement, il n'y a vraiment que Iki qui vous garantit un truc. Enfin, un personnage autre que de la première phase. Voilà. Tout simplement. Sur ce, eh ben on va se laisser ici pour cette petite vidéo news de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la mage du coup qui est arrivée ce matin dans l'espace commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo du coup sur l'événement de classement quand celui-ci sera disponible. Ciao ciao tout le monde et bonne journée, bonne soirée, ciao.